and I Je work at the serai World modératrice. Je m'appelle Gabrielle Nussbaum. Je travaille avec le paysage durable et surtout les demandes des données dans Global Watch. Diapo suivante. will be Nous introducing you to some of the avons latest data that we have on Global Forest Watch to monitor tree cover. We'll also be learning about trois how it objectifs. is Nous that allons geoenvironmental impacts introduire can les affect données de forest couverture ecology. arborée And we'll sur share some Global specific ou updates on Forest Watch. Nous allons apprendre sur les and défis as those events et nous take allons time to écouter sequence des and iterate usagers des information, données de couverture arborée et nous allons faire aussi des here's our questions-réponses. agenda for today. Voilà We'll notre have a start ordre with du our jour global pour view aujourd'hui. Nous allons of commencer Watch. avec une vision Some of you générale de may have heard of Global the Global Forest Forest Watch Watch. before. It may be your first Quelques-uns time to de vous access the peut-être guidelines connaissent of the déjà watch, so we're Global happy to Forest introduce you. Watch, mais nous And sommes I'm busy with contents that. de Next vous slide. donner une vision générale. Diapo suivante. Global Forest Watch offers Global Forest integrated, Watch openly accessible offre tools designed to beaucoup enable d'outils experts and non-experts to access information about forestry pour avoir in des real time. informations Our sur monitoring systems des use the most échanges. advanced data, which is Et analyzed and cela tracked to permet reduce de waste. détecter des We've designed changements aux Global forêts. Nous Forest Watch to avons be simple to conçu use, ce complete site with de information Global and Forest documentation. Watch pour And Global Forest Watch is et used cela by est source a wide ouverte. range of partners, Nous which avons includes beaucoup de both the partenaires, y producers of data, but compris les also data utilisateurs providers des and données, developers. mais aussi fournisseurs de Next données slide. et développeurs. Diapo Which suivante. brings me to our topic today. We're Ce going to dive deep m'amène into these à same skills la here. So présentation first, d'aujourd'hui. tropical tree Nous allons cover, parler de la which we'll find couverture listed to arborée your right tropicale and qui which will be sera published this summer. présentée And next, we'll be par discussing les some examples différents of orateurs et nous benefits allons and change in tree parler cover that were aussi developed du by gain partners and de la industry couverture around. arborée The qui sera discussion is présenté being par un facilitated représentant de by the l'Université Fossil de Fuels Ecology Maryland. Solutions Partnership, a collaboration between HSBC, WRI, Et WWF, nous avons and many other différents partners. partenaires It was comme also made possible by the Bezos Earth Fund through the Land and Carbon Lab. Next slide. diapo suivante. So before we go on, I'd Avant like to learn de more continuer, about j'aimerais some specific apprendre benefits beaucoup plus of de tree personnes cover. qui sont ici We'll et de walk vos through intérêts. what Vous allez voir actually une you enquête pour vous are, both in donner une examples idée, or so to pour nous complete. donner une idée de And qui also, vous we'll êtes have et je questions in the vais chat lire box les for translation. questions. The first Euh, is, are you la new to première Global est, Forest est-ce que vous Watch? êtes nouveau Yes à or no. Global Forest Are you Watch? Alors, oui familiar ou non? with Est-ce que the vous êtes basics familiarisé of Global avec Forest Watch? les ensembles de Yes or données no. des couvertures arborées dans Global Forest Watch? Et la troisième, Research, est-ce que vous governance, travaillez en NGO, private gouvernance, sector, or recherche, nonprofit. ONG ou And to secteur do this, privé? you Je vais simply vous click the donner Take quelques This minutes pour who compléter answers l'enquête description. et Okay, looks like we're slowing très down. bien. Euh, So I see it's about 50-50. Il y a 50% des questions des has réponses qui arrivent. a deeper C'est understanding of Global Forest 52%. Watch. That's great to know. 52% sont des nouveaux membres de Global Forest Watch. Alors, j'adore pouvoir présenter ces informations. 49% ont déjà With the tree cover data utilisé ces globally, ensembles de données 62% sur la couverture arborée. vast majority are familiar 69% ne only connaissent pas l'ensemble de données with the et la sightseeing couverture sectors and the arborée. private sector. Et So nous that's voyons great. Good beaucoup to see d'ONG, who's here recherche early et and secteur privé. what you all are Merveilleux. doing here. J'adore savoir qui sont ici dans cet appel. I Très will bien. end the poll. Je vais finir l'enquête. Okay. So I'm going to quickly share my screen Je vais and give partager mon you écran an overview. et vous donner une vision générale de Global Forest Watch. Find the share screen button. There it is.
Je vais partager mon écran, voilà. Okay, hopefully you're seeing. Et Is this the right screen? You're seeing the right j'espère que screen. vous pourrez voir mon écran. Je So pense que this ça is là va bien. globalforestwatch.com. Voilà, So you c'est can le visit site web de Global Forest globalforestwatch.org and Watch. Vous follow along. pouvez aller à Today's agenda is a www.globalforestwatch.com et vous pouvez trouver cette page d'accueil. Il y a beaucoup d'options. Il y a tout d'abord la carte où vous pouvez regarder les données. Il y a aussi un tableau de bord où il y a des résumés, des statistiques, des, des pays ou des régions avec des données. Vous pouvez avoir aussi une section d'aide où vous pouvez avoir des vidéos d'enseignement, des forums de communautaires et il y a aussi d'autres outils. Alors, il y a beaucoup d'outils. Nous avons Global Forest Watch Pro et Forest Watcher, Global Forest Review. Alors, demande pour l'alerte et il y a aussi un rapport sur l'état actuel des forêts. Nous allons voir alors les différentes tendances qui existent et les ensembles de données dont nous allons parler sont inclus dans le Global Forest Review, la révision de Global Watch. Alors, voilà toutes les données que nous avons disponibles sur Global Forest Watch. À gauche, vous pouvez voir les catégories des données. En cliquant sur les catégories, vous allez pouvoir obtenir les différents types de données. Je vais vous montrer des données de couverture arborée. Tout d'abord, nous avons la couverture de terre. Voilà, la couverture arborée entre 2000 et 2010. Pour activer ou désactiver des données, il faut juste changer à gauche ou à droite les contrôles. Et ici, vous pouvez enlever ou ajouter des couches. Nous allons voir la couverture arborée tropicale et ici vous pouvez voir les données et comment ils peuvent se montrer dans la carte. Voilà la légende aussi. Ici, vous pouvez mettre des filtres par pourcentage de couverture arborée. Vous pouvez le voir aussi par hectare ou par mètre. Cela dépend bien sûr de vos intérêts. Vous pouvez obtenir aussi des informations de métadonnées en cliquant sur la résolution, la couverture géographique, la source, date de contenu, des citations, toutes les informations dont vous avez besoin sur les données. Et il y a aussi pour télécharger les données, si vous voulez télécharger les données, il y a une option pour le faire. Dans ce cas, vous allez avoir les données ouvertes de Global Forest Watch. Parfois, ce sera d'autres sources, mais ces données de couverture arborée peuvent être téléchargées dans des quadricules de 10 par 10. Vous pouvez voir aussi l'analyse pour voir l'ère à laquelle vous êtes intéressé. Vous pouvez voir comment les données commencent à se montrer. Il y a ici l'onglet d'analyse. Je vais cliquer là-dessus et vous pouvez choisir des limites politiques devant la politique, tout ce dont vous avez besoin. Et ici, vous pouvez faire une sélection comme je le montre en ce moment. J'ajoute quelques points, je clique 2 fois pour le fermer et vous pouvez voir ici l'analyse qui se développe. Cela prend un moment et ici, vous allez obtenir les informations sur le domaine que vous avez choisi. Pour avoir accès aux informations sur les gains de forêt, ici, nous avons gains de couverture arborée. Je l'ai allumé. Ce sont des pixels bleus.
Ici, vous pouvez le voir dans toute la carte. Ici, il y a eu des gains entre 2010 et 2020. Après, nous allons en parler plus, mais vous pouvez aussi voir le changement net. Vous pouvez changer changement net par pourcentage, voire changer le pays, la province, État, district, municipalité. Une autre chose qui pourrait être intéressante est ce bouton d'opacité. Nous avons deux couches et vous ne pouvez pas voir une couche par-dessus l'autre, mais vous pouvez voir des changements en l'opacité des couches. Vous pouvez voir les deux couches et les deux ensembles de données. Je vais arrêter de partager mon écran. C'est la fin de cette démonstration. Nous allons parler beaucoup de ces ensembles de données pendant tout le webinaire. Et maintenant, je pense que nous allons passer à la présentation. Great. Thank you. Très bien, merci. Okay. So next, I would Parfait. introduce Maintenant, Doug Stoll, who's the j'aimerais Executive Director présenter for Land and Fred Carbon Lab. Stoll, qui est le He'll tell you more about directeur some of the work we monitor chargé for restoration, du including Carbon challenges Lab. and Il va assessments parler for des monitoring at a large différents scale. suivis de la So Fred, restauration, the y floor compris is les yours. défis et cas de succès. Fred, tu as la parole. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup pour être ici. C'est un plaisir de partager avec vous. Alors, le suivi de la restauration, beaucoup de personnes connaissent Global Forest Watch pour le suivi de la déforestation et reforestation. Mais passons à la diapo suivante. C'est le moment maintenant de penser au suivi de la restauration pendant les prochains 5 ou 6 ans. Beaucoup dépend de la restauration. L'initiative 20 par 20, il y a beaucoup d'initiatives et de programmes qui attirent de l'attention au suivi, mais il y a aussi de l'investissement euh, dans le suivi qui est assez faible. Alors, il faut pouvoir savoir comment faire le suivi. Nous savons que le suivi de la restauration est assez difficile et il y a plusieurs raisons pour ce faire. Et tout d'abord, est que le suivi de la déforestation est difficile. La croissance des arbres est lente et souvent clairsemée. Alors, il est difficile de voir la croissance. Cela pourrait prendre quelques années. L'autre facteur est le terme restaurer n'a pas la même signification pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de restaurer? Et après, il y a un autre facteur qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions sur les définitions de restauration. Diapo suivante. J'aimerais parler, bien sûr, des échelles qui sont importantes. Et alors, et il est toujours important de penser aux échelles car dans le projet, vous plantez des arbres là où il n'y avait pas. Et il y a différents outils pour voir le progrès au lieu de... Et c'est différent quand nous faisons ce suivi au niveau mondial. Alors, la partie de l'échelle est importante. Dans les prochaines diapositives, nous allons voir en détail les différentes échelles. Finalement, il y a le paysage, il y a le niveau mondial et le projet. Nous avons le suivi à l'échelle du projet. Il faut avoir des limites bien définies de la zone d'intervention. Il faut avoir des objectifs spécifiques liés à l'intervention. Par exemple, quelle espèce planter. Il faut avoir des données de haute résolution et cela se voit aussi dans les ensembles de données qui combinent des données
sur les champs de drones, l'interprétation de ces données. Ces différents ensembles de données doivent se considérer, donc considérer bien sûr la couverture de données. Diapo suivante, l'échelle de paysage. C'est une autre échelle. Le suivi à l'échelle de paysage a des interventions multiples, bien sûr. Et nous voyons Aurora, qui est un exemple de la façon dont nous pouvons utiliser ces différentes activités et dans l'échelle du paysage. Ici, nous pouvons voir des objectifs plus larges liés aux progrès réalisés en matière de services écosystémiques, par exemple l'amélioration de la sécurité alimentaire, et cela peut être mieux adapté au suivi par satellite aussi. Nous avons les ensembles de données de Global Forest Watch. Il y a couverture d'arbres tropicaux de 10 mètres et, ou gain ou perte de 30 mètres aussi, diapo suivante. Et nous voulons aussi restaurer notre monde à l'échelle mondiale et nous voulons avoir une solution basée sur la nature. Cela veut dire qu'il faut établir des objectifs, mais nous avons besoin des données cohérentes. Si nous voulons savoir où va le monde, nous devons savoir quels sont les gains et si nous sommes dans le bon chemin. Cela exige un ensemble de données, des échelles différentes et quel type de données nous allons utiliser. Nous pourrions aussi commencer à penser à tout cela. Je vais faire un petit résumé. Alors, le suivi de la restauration présente des défis différents de ceux du suivi de la déforestation et c'est différent. Le suivi de la restauration est encore en développement, mais nous disposons des bons ensembles de données pour toutes les échelles. Il y a des bons outils qui se rassemblent. L'échelle est toujours importante, mais elle est encore plus importante pour la restauration, car il faut alors toujours connaître l'échelle. Les projets peuvent avoir du succès, mais le pays peut continuer de perdre du forêt. Alors, il faut savoir comment combiner les données. Et j'aimerais donner la parole à Gabriel. Merci beaucoup et j'espère entendre de vous après. Sorry, was muted. Of course, had the Excusez-moi, je n'avais pas activé mon micro. As we heard, restoration is Comme very nous avons challenging, entendu, le suivi de la restauration peut être défiant, mais il y a de nouvelles technologies qui vont nous aider à améliorer. J'aimerais présenter Jessica Hertel, qui est fonctionnaire de WRI. Jessica, tu as la parole. Thank you. Hi, everyone. My name is Merci Jessica. beaucoup. Je m'appelle Jessica Hertel. C'est un plaisir d'être ici. Je suis très contente de parler de deux choses que j'aime beaucoup, les données et les arbres. Je suis scientifique de données dans l'équipe de WRI et je vais présenter la couverture arborée et les méthodes au nom de mon équipe. Diapo suivante. Aujourd'hui, c'est très facile d'être débordé par l'ensemble des données qui existent avec différentes résolutions, échelles et différentes techniques. J'aimerais commencer en revenant au début et expliquer comment nous avons passé des trois images que vous voyez en haut à la carte que vous voyez en bas. L'une des forces importantes pour la conception de la méthode TTC a été de voir où il y a des zones où il n'y a pas de forêt prédominante. Alors, il fallait savoir comment augmenter la résolution pour faire le suivi, car nous ne pouvons pas détecter les systèmes dans ces images en haut.
nous voyons des images. Nous savons que tous les systèmes sont importants et sont suivis de façon active à partir des communautés locales, mais il reste en grande partie surreprésenté. Nous ne pouvons pas quantifier la richesse, la biodiversité, le potentiel à la restauration, les taux de séquestration de carbone et d'autres paramètres pour ces paysages. Avec notre travail, nous voulons améliorer la précision avec laquelle nous détectons ces distributions des arbres et comment nous pouvons améliorer le suivi à la forestation. J'aimerais faire quelques spécifications de données. C'est un ensemble de données de 10 mètres pour 2020. Nous avons utilisé Sentinel-1 et Sentinel-2 en tant qu'imagerie pour faire la division des images dans un composant mensuel des images. Nous avons obtenu 97% de précision pour les usagers et 96% pour les producteurs. La couverture géographique est 4,35 milliards d'hectares de terre sous les tropiques. Nous utilisons des critères de hauteur et ou diamètre de couronne des arbres et nous avons inclus la végétation entre 3 et 5 mètres. Nous n'avons pas inclus des végétations ligneuses et des monocultures comme le thé, café, sucre, banane et cacti. Toute la formation et données de validation ont été étiquetées à l'aide des photos en utilisant Collect Earth Online et à peu près 18 100 échantillons de formation et 1417 échantillons de tests ont été utilisés. Nous avons stratifié les échantillons par région avec une distance minimale de moins 5 km entre les points de recueil des données et les données de validation. Nous sommes très contents que notre méthodologie a été publiée en avril de cette année. Quelques conclusions importantes sont dans l'écran. Nous avons amélioré la détection des arbres en dehors des forêts, en particulier dans les zones de terres cultivées, les zones urbaines et les zones arides. Le manuscrit inclut des comparaisons larges entre les produits de couverture. Ici, nous pouvons comparer les données des forêts tropicaux avec des ensembles de données de résolution moyenne pour voir les changements qualitatifs de ces données. Ici, nous avons un exemple d'une représentation amplifiée dans un paysage agricole. Nous avons pu détecter la plupart des forêts dans ces fermes. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous recommande de consacrer du temps pour examiner quelques parties du monde comme Gabi l'a fait dans la démonstration de la plateforme Global Forest Watch, car nous pouvons voir comment sont les différentes distributions et c'est très bon de le voir. Ici, nous pouvons établir quelques statistiques résumées. Le pourcentage de terres cultivables et terres urbaines qui obtiennent plus de 10% de la couverture arborée dans différentes régions. Vous pouvez imaginer que ces statistiques peuvent s'obtenir pour toute zone d'intérêt. Par exemple, Gabi peut montrer des polygones d'intérêt et établir des statistiques dans cet esprit. Cela nous permet aussi de tirer des conclusions soutenant la prise de décision et des efforts de suivi à différentes échelles. Si nous pensons à une terre cultivable, les données peuvent aider aux participants ou aux parties prenantes à comprendre où donner la priorité aux efforts de restauration ou augmenter la connectivité dans les paysages agricoles fragmentés. Dans les zones urbaines, nous pouvons aussi comprendre mieux le rôle et la gestion des arbres dans les zones densément peuplées et aussi soutenir des efforts
de prise de décision pour les zones urbaines. Cela peut nous donner des informations sur différents indicateurs importants comme des évaluations des ressources ou d'autres systèmes de suivi. Par exemple, nous sommes en train d'utiliser les données de la couverture arborée tropicale dans la conception d'un indicateur pour la Global Forest Review. Cela sera publié le mois prochain. Nous allons le partager avec vous tous et toutes. J'aimerais noter qu'il y a deux versions des données de couverture arborée dans Global Forest Watch et dans le portail de données ouvert. Nous avons un ensemble de données à 10 mètres et nous avons aussi une autre version d'une demi-hectare. Gaby l'a montré, lorsque vous arrivez aux données à Global Forest Watch, il sera montré avec une limite de 40%. Vous pouvez l'ajuster de façon manuelle. Les données sont disponibles aussi par le moteur de recherche Google Earth. Nous savons qu'il y a beaucoup d'usagers et vous pouvez trouver les liens dans le repositoire du Hub. Global Forest Watch a beaucoup d'ensembles de données. Nous avons produit des blogs de matériel de communication pour expliquer les ensembles de données de façon plus accessible. Nous avons aussi de la documentation pour développeurs. Si vous êtes intéressé à avoir accès aux données, vous pouvez alors entrer dans l'app de données que nous avons. Dans la prochaine diapo, nous pouvons voir qu'il y a un tableau très utile pour fournir des informations sur quelles données, ensemble de données nous pouvons utiliser selon l'objectif. Ce tableau vous donne la réponse nécessaire sans obtenir d'expérience technique ou de connaissances sur les senseurs de données. Cependant, étant donné la résolution spatiale, il serait mieux si vous pouvez établir en tant que référence 2020 pour les projets de restauration plus petits. This is a visual representation of our research portfolio right now. So at the top, you'll be familiar with that image. It's the TTC data for 2020. You can imagine that as kind of our umbrella data product. Our team is currently expanding coverage to produce annual data for the years 2017 to 2022. Those will also be 10-meter resolution data sets for the tropics. Additionally, we're working on deriving carbon estimates at a half-hectare resolution for restoration projects. And finally, at the bottom, looking to improve the separation of natural and planted trees using the existing TTC data set. And that is an effort that will hopefully improve detection of agroforestry systems and potentially allow us to separate out commodities like cocoa, coffee, oil, and rubber. Oil, palm, and rubber. Next slide. Finally, I'll note that the production of the annual data, or through the production of the annual data, we've improved the processing techniques across many regions. So here you can see a comparison of the data in Costa Rica in 2020, where we had a couple of coverage gaps. And now in 2022 data, there's improved spatial coverage and quality. Next slide. I'll end by saying that all of the content presented today was the work of a team. So specifically the contributions of John Brandt and Justine Spohr. So I'll express my gratitude to them for letting me present this work today. And thank you all for the opportunity to share more about the data. We're really excited that it's going to be available to new and existing GFW users. And I look forward to answering your questions in the Q&A. Great. Thanks so much, Jessica. Yeah, we've already got a lot of questions coming in. Some of them we'll answer as they come in. Others will answer live during the Q&A, especially if there's a lot of questions that are similar. So now that we've been introduced a little bit to the tropical tree cover data and what's coming up in the pipeline for it, let's learn a little bit about how it's being applied. So I would like to introduce our colleague out of WRI Africa, Eric Lawrence Nyanga.
which not easy to pronounce, but hopefully I did okay. And he works on restoration monitoring for AFR 100, which is a country-led effort to bring 100 million hectares of land in Africa into restoration by 2030. So Eric, it's all yours. Thank you, Gabrielle, and welcome everyone. As she mentioned, my name is Laurent Eric Nyanga, and I work as the AFR 100 Restoration Monitoring Associate for WRI Africa. I will probably start from the continental level with the challenge, the opportunity, the commitment, the application, and a little bit of a deep dive in the use case in Malawi. Next slide. So studies have shown that Africa is becoming the most degraded continent due to unsustainable land practices. And this has led to over 65% of its arable land being too damaged to food production. Et nous pouvons voir qu'il y a des zones endommagées. Cela est critique considérant que la population africaine augmente rapidement et cela a posé beaucoup de défis comme insécurité alimentaire, perte de biodiversité et des conflits par rapport aux ressources entre différents pays. D'autre part, l'Afrique a l'occasion la plus importante du monde car il y a 750 milliards d'hectares pour sa restauration. À partir de ce défi et de cette opportunité, au sommet de 2015 de l'Afrique, de l'Union africaine, il y a eu AFR 100 où des pays se sont engagés dans la restauration de 100 millions d'hectares. Et à partir de 2015 jusqu'à cette année 2023, nous nous sommes étendus à 34 pays africains et l'engagement est 129,5 millions d'hectares engagés. Nous voyons les engagements de différents pays en réponse aux obligations. And that was AFR 100 at phase 1. So now we are in phase 2. If you click on the next, and phase 2 was supposed to deliver on some of the missing pieces. Et alors, nous pouvons voir qu'il y a une nouvelle étape pour voir quelles sont les pièces manquantes et alors et comment cette pièce manquante et comment suivre le progrès fait par le pays. C'est difficile pour le pays de suivre le progrès fait d'ici 2030 en utilisant la plateforme de Global Forest Watch. Nous pourrons faire ce suivi. En utilisant les données, nous pouvons faire des rapports par rapport à la couverture arborée tropicale dans l'initiative AFR100. Et bien sûr, nous pouvons voir la couverture arborée dans différents types de zones, la zone urbaine, les zones cultivées, etc. Au niveau continental, nous avons quelques applications. Au Malawi, en 2017, il y a eu le lancement de la stratégie de restauration des forêts et des paysages. Ces stratégies click on the next icon here. You can see that there's highlighted one of the critical sectors, which is the agricultural sector. Next slide, please. And so from 2017, several projects have been implemented in Malawi. One of them being the MCHF project. MCHF stands for Modern Cooking for Healthy Forests, which had so many objectives, at least 5 objectives. But one of the objectives was to improve the government of Malawi National Monitoring Unit, enhance their capacity to utilize some of these tools and technologies to manage and monitor the forest landscapes, or to track tree cover for several of the government's initiatives. Next slide. And it is from that objective that this methodology or standard operating procedure was developed. From the strategy, there was this strategy to achieve at least 10% tree cover
on 50% of cropland in Malawi by 2020 and 80% of cropland by 2030. So from this, if you go to the next slide, please. From this, from this methodology or SOP, it was able to clearly outline how can we be able to go to Global Forest Watch, access the data from the portal, and use other open source tools as well to be able to analyze, create the baseline mask, mask out some of these particular areas, and then be able to derive statistics at the national level and at the subnational level, from national to subnational to traditional authority level, and show the trends of what has been happening. So this is being refined. C'est en train d'être raffiné. Pour l'instant, comme Jessica l'a mentionné, la production des données TTC, on va être capable de faire des évaluations des tendances et la méthodologie. Nous avons besoin de faire ça en 2022. Great. Thank you so much, Eric. Merci beaucoup, Eric. Prochain, j'aimerais introduire Carla Posada et Eric, qui est du ministère de l'Environnement et des Ressources humaines à Salvatore, un de nos partenaires qui implémente également la couverture de données. Carla, Eric vont parler aujourd'hui en espagnol, mais vous allez être en même en mesure de les entendre si vous pas déjà dans vous n'avez pas besoin de changer de chaîne. Carla, et vous allez pouvoir parler un peu plus de votre travail. Gracias por la invitación que nos hace WRI y también el Global Forest Watch. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup de l'invitation faite par WRI et Global Forest Watch. Nous allons montrer notre travail avec votre soutien. Nous allons parler des outils que nous avons développés qui soutiennent la restauration et après l'exemple de la façon dont nous avons utilisé l'ensemble des données de Global Forest Watch et de TTC. Tout cela s'encadre dans le ministère au Salvador, un pays de l'Amérique centrale qui, il y a quelques années, s'est joint à la déclaration ou celui qui a proposé la déclaration de la décennie de la restauration et s'est engagé à restaurer 1 million d'hectares. À partir de cela, diapo suivante, à partir de cet événement, diapo suivante. Bon, excusez-moi, à partir de cet événement, et nous avons travaillé sur différents instruments qui soutiennent cette déclaration ou aident à l'accomplir. L'un des instruments est la planification du paysage pour développer la restauration qui inclut différents axes ou lignes qui nous guident sur la façon dont nous pouvons faire la restauration, et étant donné que Salvador, presque 55% ou plus est utilisé de la terre est utilisée en l'agriculture. Un autre instrument de politique qui soutient ce thème est le programme d'incitation et des incitations tributaires qui a été aussi influencé par la politique développée par WRI. Ce programme est fondé sur la loi de l'environnement. Cette loi nous guide dans la gestion des ressources naturelles, et ce programme, diapo suivante, se concentre sur trois questions: des incitations économiques, incitations non économiques et les non-incitations. Nous travaillons alors sur les incitations mixtes qui sont utilisées pour la restauration des écosystèmes, mais surtout dans des paysages productifs. Nous avons fait des pilotes sur ces incitations et nous faisons le suivi, et nous avons élargi le travail. Un autre instrument avec lequel nous avons travaillé est le paramètre pour
l'évaluation des écosystèmes et ici, le WRI a joué un rôle important en nous soutenant avec une équipe de mentorat avec qui nous avons construit ces paramètres et cela a été fondé sur les informations que nous avions en tant que pays et cela n'a pas été nécessaire d'obtenir d'autres informations, mais nous avons utilisé les informations de base. Pour définir ce paramètre, il y a eu une étude des paramètres utilisés par d'autres pays comme la Colombie, le Pérou, l'Australie, les États-Unis pour définir à ce moment-là, la compensation environnementale avait été orientée, mais nous nous sommes rendus compte que ce paramètre peut être utilisé aussi pour définir des zones prioritaires pour la restauration. Et ce paramètre est composé de 3 éléments, qui est la zone en hectares par qualité, la qualité. Il y a les 4 variables à gauche à la carte, la rémanence ou des écosystèmes, les zones priorisées par la recherche et en eau, la signification stratégique et la condition des écosystèmes. Cela a été travaillé pour définir des zones prioritaires de restauration en 2017, des zones de connectivité, de biodiversité de faune et la question de la condition des écosystèmes et agroécosystèmes qui est un élément qui a été ou qui fait référence en ce moment à la diversité ou la diversité de ces écosystèmes. Et c'est comment ce facteur nous donne des unités de biodiversité qui sont ces attributs que nous pouvons voir ici. Pour tous ces instruments, nous avons eu le soutien de WRI et la restauration est tellement importante et elle doit être fondée sur des instruments de politique pour qu'elle puisse être consolidée, développée et à des échelles différentes et avec toutes les institutions qui sont liées. Eric, suivant. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Comme Carla l'a dit, nous avons eu l'occasion de compter sur le soutien de WRI, utiliser ces données à l'échelle mondiale et avoir cet exercice de pouvoir aller dans l'échelle du pays. Ce que vous pouvez voir sur l'écran sont les différentes applications que nous avons fait avec un groupe de variables où nous pouvons voir le paiement de services environnement qui nous permet de voir si le territoire est adéquat pour appliquer le système des incitations et des contre-incitations. Nous avons aussi la façon d'évaluer mieux les projets, la classification par écosystème, cette analyse de couverture en tant qu'usager ou des personnes qui planifient, qui veulent savoir comment cela se développe dans nos territoires et la connectivité et MSPA. Je pense que les personnes de Costa Rica vont l'identifier mieux. Ce sont les corridors et les zones noyaux où nous priorisons la vie des animaux sylvestres ou de la vie sylvestre. Tout cela exige une analyse plus détaillée. C'est pourquoi, avec Global Forest Watch, nous pouvons suivre périodiquement les changements qui ont lieu. Diapo suivante. Et bon, cela nous aide à améliorer nos processus d'analyse. Dans ce graphique, nous pouvons montrer comment nous avons une hiérarchie d'atténuation dans toute intervention dans les territoires. Ce que nous cherchons est que tous aient la possibilité d'analyser les différentes alternatives, les différents changements qui peuvent exister dans les interventions, dans les systèmes, dans les couvertures et peu importe le prochain processus pour soit pour la planification urbaine ou pour appliquer un programme comme celui de citation ou contre-incitation, je peux utiliser les informations publiées en tant que ministère. Alors, il est possible d'utiliser les intrants
à titre gratuit et nous vous en remercions car cela est à titre gratuit. Nous pouvons utiliser ce centre géospatial pour faire les analyses et nous pouvons aussi faire des recherches car c'est la prochaine étape, faire des recherches afin d'alimenter notre base de données. Cela va nous aider à redéfinir la restauration, comment nous allons intervenir de façon plus efficace et assertive dans le territoire et aborder la question de suivi, rapport. Ici, nous utilisons tous ces instruments. La restauration des écosystèmes est une analyse dynamique, comme Fred l'a dit, à différentes échelles. Nous partons d'une échelle nationale, après nous passons à une échelle régionale et après à une échelle globale. Le TTC nous aide à le faire d'une façon plus efficace, mais nous devons avoir toujours ce système de suivi local et Global Forest Watch nous aide là. Nous avons cette combinaison d'instruments, de capacités techniques qui nous aident à faire d'une meilleure façon le travail et peut-être reproposer les stratégies. Diapo suivante. Comment avons-nous appliqué les instruments fournis par WRI et Global Forest Watch? Bon, dans la prochaine diapo, nous pouvons voir la première application que nous avons faite. Dans la première application, nous avons divisé le territoire dans la région. Et pourquoi nous voulons le faire? Car dans le paramètre de restauration et valorisation des écosystèmes de paysage, nous voulons éviter que les actions soient essaimées. Nous voulions voir comment diviser les zones noyaux et les zones territoriales pour concentrer les actions et pour que les actions aient un impact plus efficace. Il ne s'agit pas seulement de croissance, mais améliorer la condition que Carla a présenté et obtenir ce suivi et voir le gain de couverture dans la prochaine diapo. Voir comment les dynamiques urbaines à différentes échelles. Vous pouvez voir ici la zone métropolitaine de San Salvador, qui est la capitale du pays, qui va au-dessus du volcan. Nous sommes au milieu des volcans. Dans cette ville, nous devons voir comment établir des stratégies pour que l'expansion urbaine ne soit au-dessus du volcan, du cratère. Ici, Global Forest Watch nous a aidés et nous a permis de voir le changement de couverture qui est tellement important et cela nous aide aussi à voir le changement dans les zones urbaines. Dans la diapo suivante, nous pouvons voir qu'il y a des analyses par rapport au programme d'incitation et contre-incitation que nous mettons en place dans les systèmes forestiers, voir les améliorations des pratiques agricoles et cela nous aide à voir s'il y a des changements dans le pourcentage de couverture et comment cela contrôle ou atténue l'expansion urbaine dans ces systèmes. Et dans la diapo suivante, nous pouvons voir les systèmes ou agrosystèmes sylvopastoraux, voir comment les parcelles peuvent garder les périmètres d'arbres, les zones d'usage restreint. Nous utilisons ici aux marges des fleuves. Comment nous pouvons conserver ces zones, car c'est une façon d'atténuer les risques et nous adapter au changement climatique, car nous prévenons des catastrophes. Nous obtenons tout cela avec les intrants qui sont fournis. Et dans la diapo suivante, et je pense qu'il est important de reconnaître le fait de partager des expériences. Ces expériences, parfois, nous les apprenons dans les endroits de réunion, les expériences d'accélération de politique au Costa Rica et
au Paraguay. Nous pouvons voir comment ces pays, le Paraguay, le Costa Rica, le Chili, gèrent ces données et cela nous donne des idées. Il est important aussi d'être souscrit ou de se souscrire au bulletin d'information de Global Forest Watch et WRI car ils envoient des informations et ils donnent des informations. C'était la réponse de TTC. Grâce à un bulletin d'information, nous l'avons lu et cela nous a donné de la lumière au blocus mental que nous avions. Et le fait de partager les visions est important pour voir d'autres approches. Et je pense que tout est un processus d'amélioration continue. Le TTC a évolué. Je suis sûre que cela continuera d'évoluer aussi nos paramètres et les applications que nous allons faire. Je pense que c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Great. Thank you so much, Eric and Carla, Merci beaucoup, describing Eric, your use et case. pour So we're going to move décrire on ce cas. to Nous allons PD continuer Raytar, who avec is a PD user in this Reiter, space, and qui est she's a senior research Katie associate at Reitar, qui UNLab, est and will be la participating dernière oratrice. in Elle est the associée en recherche principale de which is Carbon Lab et elle va nous parler Measurement. du gain de couverture arborée et la recherche avec l'Université de Maryland. Katie, bienvenue. Merci Gabi. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, comme Gabi l'a dit, je vais parler du gain et du changement net de la couverture arborée. Comme Gabi l'a dit, les deux viennent de dynamique de hauteur arborée. C'est une analyse de l'Université de Maryland. Ces données représentent la hauteur de la végétation entre les années 2000 et 2020 en utilisant des mesures de la structure forestière par LIDAR GD et de la collection d'images Landsat des séries temporelles. Alors, nous pouvons voir ces paramètres pour des arbres de plus de 5 mètres et pour un pixel de 30 mètres. Alors, l'étendue de la couverture arborée est définie comme une hauteur d'arbre de plus de 5 mètres pour un pixel de 30 mètres. La comparaison de l'étendue de la couverture arborée en 2000 et en 2020 permet d'obtenir des résultats sur les superficies forestières gagnées, perdues et stables de produits de Global Forest Watch dérivés de ces données gain couverture arborée, variation nette de la couverture arborée. Alors, nous pouvons voir sur Global Forest Watch la gain couverture arborée. Alors, pixel de 30 par 30 du gain cumulatif de couverture arborée de 2000 à 2020. Le gain est défini comme des pixels où à la hauteur des arbres était de plus de 5 mètres en 2000 et cas d'utilisation principale, zone sans couverture arborée en 2000 devient une couverture arborée dense en 2020. Vous pouvez voir ici un exemple. Toutes ces données sont disponibles pour vous. Diapo suivante. Si vous êtes sur la plateforme et vous voyez le tableau de bord, cela va vous mener à des résumés statistiques pour le gain de couverture arborée. Ici, vous pouvez voir les résultats globaux. Au total, 131 millions d'hectares gagnés en couverture arborée en 2020 au niveau mondial. Et cela, entre 2000 et 2020, il y a eu des gains en dehors des plantations et des cultures. Vous pouvez voir toutes ces statistiques au niveau national et sous-national pour tout pays, district ou localité. Et il y a une nouvelle section dans la revue mondiale, la revue de Global Forest, et il y a les meilleures estimations de progrès
Et les objectifs de restauration, il y a par exemple un objectif mondial pour le défi bon. Et alors, c'est de restaurer 350 millions d'hectares de forêts dégradées ou perdues d'ici 2030. Et ici, nous pouvons voir la meilleure estimation et il faut alors restaurer au moins 20 millions d'hectares par an pour obtenir cet objectif. Oui, vous pouvez voir la source en bas. Si vous voulez le vérifier, diapo suivante. Le prochain ensemble de données est le changement net de la couverture arborée entre 2000 et 2020. Alors, cela compare la différence dans l'étendue de couverture arborée entre 2000 et 2020. Il y a aussi un pourcentage de changement net résumé au niveau administration 1, pays, administration 2, province, État et administration 3, district et municipalité. Et il y a aussi une couverture arborée des zones administratives présentant un gain net, une perte nette ou un changement neutre de l'étendue de couverture arborée entre 2000 et 2020. Ici, nous pouvons voir les données sur Global Forest Watch. Nous pouvons voir le niveau national où les pays en bleu ont eu un gain net et en violet, il y a eu une perte nette et le blanc est un changement neutre. Diapo suivante. Ici, nous pouvons voir le niveau national, c'est niveau 1. Vous pouvez voir des pays qui ont eu des pertes nettes. Vous pouvez voir que cela vous raconte une histoire différente car il y a beaucoup plus de détails dans chaque pays. Diapo suivante. Et ici, nous pouvons voir le niveau administration 2. Vous pouvez voir plus de détails pour isoler où il y a eu des gains significatifs ou de pertes significatives, où il y a les zones à succès de gains. Et alors, et c'est plus en détail que les niveaux précédents. Ici, nous pouvons voir le tableau de bord de Global Forest Watch. Il y a alors des statistiques résumées. À gauche, il y a la vision globale, mondiale, des gains et pertes nettes. Et il y a eu des zones où il y a des variations de pertes et des gains. Alors, vous pouvez voir les dynamiques et à droite, il y a un exemple de données au niveau de pays. Par exemple, Guatemala, il y a alors le changement de forêt dans le pays. Vous pouvez aussi voir au niveau de l'administration 1 ou 2. Diapo suivante. Et je vais finir avec quelques avertissements. Tout d'abord, le gain de couverture arborée est le meilleur indicateur disponible pour la restauration, mais ils ne sont pas équivalents du point de vue de la définition. Il y a différents types de restauration et même avec le gain de couverture arborée, il peut y avoir des perturbations comme des incendies dans les forêts. Alors, cette méthode a des limitations. Il y a des questions nouvelles. Il y a différents facteurs à considérer. Un autre avertissement est que cette méthode reprend les espèces à croissance rapide des plantations d'arbres industriels, ne détecte pas la couverture arborée clairsemée lorsque le seuil de la canopée est inférieur à 20% et il y a le délai entre plantation et régénération et la détection de la croissance naturelle de la forêt est de 5 à 10 ans. Bien sûr,
cela peut se détecter par satellite. Diapo suivante. J'ai expérimenté et j'ai vu que c'est difficile de faire du progrès. Alors, la technologie continue d'avancer. Nous sommes en train de faire du progrès vers l'objectif de mesurer le progrès fait. Et ici, il y a quelques produits connexes à venir sur Global Forest Watch. À court terme, nous espérons avoir un intervalle de 5 ans pour le gain. Alors, nous pouvons fournir une trajectoire plus longue. Et pour ce qui est à plus long terme, l'Université de Maryland est en train de planifier des pertes et gains annuels globaux avec 2 variables, la couverture arborée et la hauteur des arbres. Maintenant, je te redonne la parole, Gabi. Thanks so much, Katie. Merci beaucoup, Katie. I hope that was, J'espère que useful. cela Clear, but a there été was, utile. quite a lot of, Nous questions avons coming eu throughout all des of the presentations. So thank you questions so par much rapport à toutes les for, présentations. those Merci questions, and beaucoup please pour continue to avoir ask posé them. vos questions. Vous pouvez Now continuer is de the les time poser. for C'est le question moment and pour les answer. questions-réponses. There we are. Je pense que nous So everyone avons is really available des who's given presentations today on questions this maintenant. data, Et to answer questions. So il est pop in possible de the Q&A button at the répondre very bottom of et the poser des screen, and questions. Vous Alex, I'll pouvez just aller en move bas monitoring it. dans la section questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions. One of our, I guess, most frequently asked question, we L'une des touched a questions lot la plus on, fréquente, is nous on l'avons how écouté beaucoup, est differentiate comment between différencier entre les forêts naturelles et les forêts plantées, y compris comme la gomme, noix de coco. Je vais donner la parole à Jessica pour parler plus sur ce sujet. Oui, je vois que tout le monde est très intéressé à la séparation entre les arbres naturels et ceux qui sont plantés. Tout d'abord, je vais souligner ce qui est inclus et exclu pour savoir quels sont les arbres agricoles. Nous allons parler de ce que nous faisons et les recherches que nous faisons par rapport à la couverture arborée. En ce moment, dans les données auxquelles vous pouvez avoir accès par Global Forest Watch, nous incluons ou nous excluons thé, bananes, plantains et d'autres arbres comme les arbres de bananes ne sont pas considérés comme des arbres, mais ce sont d'autres types de végétation. Nous évaluons quelques phénotypes d'arbres pour voir s'ils classifient en tant qu'arbres ou non, mais l'un des domaines où nous travaillons dans les recherches que je viens de mentionner est la séparation des arbres qui sont inclus en ce moment à TTC. Alors, si vous voyez sur une carte, vous pouvez voir que nous incluons gomme, palmes et d'autres arbres agricoles. Alors, qui va utiliser une approche pour la classification des images avec l'idée d'être en mesure de séparer certains des cultures qui sont plantées actuellement. Alors, nous faisons des prototypes et espérons avoir des informations et des mises à jour à ce sujet en 2024. Alors, merci. J'espère que ça répond à la question de tout le monde à ce sujet. Si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours en discuter davantage. La prochaine, nous avons quelques questions en ce qui concerne la collection, les outils de collection qui sont disponibles pour monitorer et évaluer les projets de restauration. Alors, je vais donner la parole pour parler davantage des outils
qui peuvent être utilisés pour la surveillance. Alors, merci Gabi. Je pense que Kevin a donné les nuances et la complexité de la surveillance de la restauration. Ce n'est pas un outil que vous allez utiliser pour mesurer les progrès en termes de restauration. C'est souvent une combinaison de plusieurs outils. Donc, nous avons un site web que nous avons récemment développé qui est sorti l'année dernière et qui met en avant les outils de restauration. Je peux vous mettre le lien dans le chat, mais ça met les différentes étapes pour le monitoring, choisir les indicateurs, les outils qui peuvent être utilisés. Et il y a certains outils que vous pouvez utiliser dépendamment du type de restauration. Si c'est l'agroforesterie, vous allez vouloir utiliser des collecteurs. Nous avons également les données de couverture tropicale. Donc, il y a beaucoup d'options différentes que vous avez pour monitorer et surveiller la restauration. Et nous avons la détection à distance que nous avons présentée aujourd'hui, qui est une option dépendamment du type de restauration que vous cherchez à surveiller, que ce soit basé sur les arbres ou que ce soit un scénario que vous avez d'une des présentations précédentes. Donc, je peux mettre le lien dans le chat pour généralement, c'est souvent avec la surveillance de la restauration, ça va être plusieurs outils que vous allez combiner pour votre système. Alors, merci Cathy. Il y a beaucoup d'intérêt ici à entendre davantage sur la couverture de données, ce qui est nouveau dans les pipelines. Donc, quand est-ce qu'on va avoir des changements de données annuels ou avoir des estimations de carbone? Alors, Jessica, pouvez-vous en dire davantage sur le temps? Alors, nous sommes actuellement en train de travailler sur le développement de données pour plusieurs années et nous travaillons vers la réplication de la méthode. Donc, les données vont être disponibles de 2017 à 2022. Pour l'instant, c'est difficile de dire exactement quand est-ce que ces données vont être disponibles, mais on s'attend à ce que ce soit en 2024 en ce qui concerne les estimations de carbone. Nous allons pouvoir partager plus d'informations à ce sujet l'année prochaine. Alors, restez connectés pour l'année prochaine. Je sais que les gens sont excités. Il va y avoir des communications alors que nous approchons. Prochainement, nous avons une question pour Carla et Eric. La question est, est-ce que le ministère de l'Environnement et Salvatore considère les initiatives de biodiversité Hola. Por el momento no. Por el momento, como Bonjour. attribué, Pour dentro l'instant, del atributo ce de n'est pas le condición cas. Comme j'ai expliqué dans l'attribut de condition, nous incluons seulement la diversité des espèces mesurée par l'indice de Chan, qui fait référence seulement à la couverture arborée. Spécifiquement, notre but est de travailler le 2024 pour renforcer ce paramètre spécifiquement pour ne pas seulement inclure la couverture forestière, mais d'autres aspects de biodiversité. Alors, nous allons le faire. Great, thanks so much. Next, there's a lot of questions about how we Alors, nous define avons une trees. question sur comment est-ce que nous définissons les arbres. Je ne sais pas si Jessica ou Katie, ça peut être différent en fonction des données. Donc, peut-être que Jessica, si vous voulez aller de l'avant en premier et ensuite Katie va pouvoir prendre le relais après. Alors, je vais partager comment nous définissons les données pour la couverture d'arbres tropicaux. Nous avons utilisé deux types de critères. Nous avons regardé à la hauteur des arbres et nous avons regardé également au diamètre de la canopée. En ce qui concerne la hauteur, la végétation doit être entre 3 et 5 mètres de hauteur pour être considérée comme un arbre. Et si c'est au-delà de 3 mètres, alors ça doit avoir
une diamètre de canopée de 5 mètres. Donc, comment est-ce qu'on vérifie cela? On le fait avec 3 interprétations de photos de haute résolution de l'imagerie. Il y a différentes imageries pour faire ça et nous consultons également les experts régionaux pour nous assurer que nous avons les critères pour retenir les données. Et comme j'ai mentionné, nous excluons la végétation qui est moins de 3 mètres de haut et nous sommes également en mesure d'avoir des cultures de plantation. Et pour les changements, les méthodes sont différentes pour ces ensembles de données. Les variables qui sont utilisées, c'est la hauteur des données basées sur les mesures, mais également sur la collecte d'imagerie. Et donc, la définition que nous utilisons pour les données, c'est 5 mètres. Si c'est moins que 5 mètres, c'est essentiellement un 0 à 1 d'ensemble de données. Et au-delà de 5 mètres, au-delà, c'est considéré une couverture d'arbres et ça fait partie de la couche étendue de couverture d'arbres. Donc, la variable, c'est la hauteur de l'arbre. Et 3 mètres au plus bas point jusqu'à une couverture d'arbres de 40 mètres et vous pourriez faire des définitions différemment en utilisant cette information de la hauteur, mais nous utilisons un seuil de 5 mètres pour cette définition. Great, thank you. We have had some questions Nous avons eu about, quelques questions en ce qui concerne mixed species, native restoration. I think we talked about les espèces en ce qui plantations, concerne la restauration. Nous avons parlé de plantation. Est-ce que nous avons other kind of information we can include, d'autres informations qui the incluent, different types of Jessica, les species that différents may types d'espèces that would constitute what qui someone pourraient would monitor? constituer ce que quelqu'un cherche à monitorer, à surveiller? Alors, en ce qui concerne les espèces, la donnée de couverture ne distingue pas les espèces et ça, c'est juste parce que les espèces peuvent refléter un spectre unique et ça peut nous aider à identifier certaines espèces, mais il peut y avoir aussi beaucoup de variations en ce qui concerne comment c'est reflété dans la NSPC, la technologie et différents aspects, donc ça rend cette identification aller difficile. Donc, les données TTC ne différencient pas entre les espèces d'arbres, juste pour clarifier. Alors, merci pour la clarification. Il y a 2 questions différentes en ce qui concerne les espèces d'arbres. Nous avons eu différentes questions. Peut-être que Fred peut parler un peu en ce qui concerne les données, ce que ça peut dire sur cette compliance. Merci, Gabriela. Alors, en ce qui concerne l'IODS, l'Union européenne, vous ne pouvez pas exporter les commodités qui coûtent la déforestation. Donc, les pays doivent regarder où est-ce que la déforestation se produit dans mon pays et qu'est-ce que ça coûte. Et il n'y a pas de données officielles. On ne va pas sortir un ensemble de données officielles, mais chaque compagnie doit venir avec ses propres données. Donc, est-ce que ça peut être utilisé? Oui. Lorsque vous voyez la déforestation, si c'est difficile à importer, ça peut être utilisé. On peut dire ça se passe ici, ça se passe là-bas. Je pense que les ensembles de données, ça peut être utilisé comme une preuve. Et en ayant dit ça, il y a différentes données et c'est à propos de donner cette quantité de preuves pour montrer que certains acteurs n'ont pas de déforestation.
Alors, merci beaucoup, Fred. Alors, pour avancer, nous avons une question qui demande, est-ce que vous pensez que on peut utiliser ou est-ce que c'est meilleur d'avoir une analyse rétrospective pour les activités de prestation? Jessica, est-ce que vous avez une réponse pour ça? Bien sûr. Si vous utilisez les données TTC sur la plateforme de DFW, vous pouvez certainement penser à comment les données peuvent informer la compréhension en ce qui concerne le potentiel de restauration pour certaines zones. Ça peut être utilisé pour mettre une ligne de base pour les projets de restauration. Il est important de noter que utiliser les données requiert une mesure euh, pour les projets de plantation en utilisant les données TTC. Certains projets ont commencé 3 à 5 ans avant 2020 pour que certaines personnes, qu'on puisse détecter ces apps. Donc, ces projets auraient dû avoir lieu entre 2015 et 2017 pour que les données TTC soient en mesure de détecter cet arbre. Donc, vous pourriez mettre une ligne de base et lorsque vous êtes en mesure d'avoir accès aux données annuelles l'année prochaine, à pouvoir mesurer le progrès de ce projet de restauration à travers le temps. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la plateforme GFW pour les données TTC. Alors, merci beaucoup. Looks like your hand raised. Do you want to add something to that? Hola, sí, gracias, Jessica. De hecho, nosotros también estamos. Oui, Jessica, nous utilisons aussi l'outil TTC pour le suivi, comme Jessica l'a expliqué. Il faut avoir une vision à moyen ou à long terme, sinon nous ne pourrons pas voir la première année le changement dans la couverture. D'autre part, l'analyse locale. Nous, en tant que ministère, nous avons établi une méthodologie de ligne de base pour pouvoir enregistrer où il y a des plantations, établir un polygone et alimenter ces données avec les données de TTC. Et nous pouvons le revoir chaque année, toutes les 3 années, pour voir une augmentation dans la couverture, ce que Jessica dit. Mais nous sommes en train d'adopter tout cela en tant que processus interne du ministère de l'Environnement pour la restauration. Great. Okay, and we have time for one last question. Nous avons le temps pour une dernière This question. one is for Carla and Eric. How are the remnants of the ecosystems? Comment sont les restes de l'écosystème et quelles sont les valeurs déterminées pour chacune d'elles? Bonjour, oui. Ce que nous avons fait pour déterminer la rémanence a été de réviser les informations historiques en tant que ministère depuis la cartographie générée en 2001, la cartographie de 2006, 2011, 2016 et 2018 et voir de quelle manière ce qui a été enregistré dans la couverture a changé jusqu'à avoir une couverture finale pour l'année 2020. Cette couverture finale pour établir la rémanence se divise par chaque écosystème et au total d'écosystèmes et le pourcentage que cela représente nous dit combien il reste de cet écosystème. Dans le cas des mangroves, c'est un écosystème de rémanence faible. C'est pourquoi nous établissons plus de stratégies de conservation, de protection dans les périmètres. Il en va de même pour les forêts des conifères et nous établissons des stratégies, nous priorisons des actions. Pour ces actions, les forêts inondables sont un autre type de rémanence faible. Et il y a bien sûr les forêts qui sont abondantes, qui ont beaucoup plus de rémanence. C'est de cette manière que nous établissons la rémanence. Pour compléter, nous avons utilisé aussi l'inventaire national de forêts qui a fait une analyse dans le pays
où il établit des parcelles et il a identifié différents types de forêts, y compris les cultures de café. Dans ces cultures, le type des forêts, nous avons déterminé combien d'hectares et la détermination de ce type de forêt. Ces informations ont été croisées avec les informations mentionnées par Eric depuis 2001 à 2011, qui sont les types des écosystèmes, pour obtenir la remanence. Et ce qui a été fait dans la mesure a été d'assigner une valeur. Si nous avons moins d'un écosystème, alors la remanence est plus, ou cet écosystème doit être plus protégé car la rémanence est faible. Merci beaucoup. C'est la dernière question et cela vient Alors, c'est la pour dernière question et Eric celle-ci et est pour Eric Laurence. Laurence. Est-ce Est-ce que que vous vous parliez un peu de ce qui est le prochain pour la méthodologie de ces mesures dans le contexte de AFR 100? Alors, la plupart des projets de restauration à l'intérieur de AFR 100 se passent dans le cadre des systèmes d'agroforesterie et donc cette méthodologie serait idéale pour monitorer tous les projets de restauration qui se passent dans les projets d'agroforesterie et nous avons hâte d'appliquer cette même méthodologie à travers différents pays, en particulier les pays où il y a des bassins de restauration qui sont l'agroforesterie. Donc, ça, c'est la prochaine étape. Nous espérons de... Merci beaucoup. Alors, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Alors, merci tout le monde d'avoir pris part et merci à nos panélistes. Nous espérons que ça a été informatif pour vous. Il y a beaucoup de questions. Nous n'avons pas eu le temps pour elles toutes. Donc, si nous n'avons pas pu répondre à vos questions, s'il vous plaît, venez contacter nous. Nous allons être heureux de vous répondre. Vous allez pouvoir nous contacter dans le chat et il y a également un contact sur notre site web en dessous de aide. Et nous sommes également intéressés à en savoir davantage sur vous et sur comment vous utiliserez ces données. Votre mise à jour nous aide à prioriser la recherche et le développement. Donc, il va y avoir un sondage. S'il vous plaît, remplissez-le. Et si vous avez d'autres questions et d'autres retours, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous joindre. Et merci beaucoup. Nous espérons vous entendre bientôt. Bye tout le monde.